à ces 14 ans. D'accord, on va. Le second sujet du Togo, c'est les législatives, le corps électoral convoqué sur le 20 décembre prochain, sur le 20 décembre. La décision a été prise en Conseil des ministres hier jeudi. Il y a eu donc 4 décrets les mots m'échappent en tout cas, 4 décrets, dont la convocation du corps électoral sur le 20 décembre. Alors, jamais Soso, vous avez fini de développer votre idée. On va écouter Kofi Kaneto. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai juste annoncé le sujet qui suit. Vous pouvez aller. C'est le sujet qui suit ou bien... Bon, voilà. Vous pouvez attaquer le président, on est dans le Togo. Bon, voilà. Alors, donc, sur cette question du président de la CENI, nous sommes d'accord. Il faut un président neutre pour que les élections puissent bien se passer. Alors, quand vous parlez d'un président neutre, vous parlez d'un étranger, d'un Togolais? Oui, si nous sommes preneurs, si la CEDEAO nous propose un autre... Je vous renvoie à Antigone et vous verrez pourquoi, quand des citoyens sont obligés d'aller faire intervenir des gens, comment Aimon avait... Vous savez, quel est le problème? En fait, c'est parce qu'il y a la crise de confiance dans notre pays. Vous savez, nous voulons nous donner la chance d'organiser demain des élections. Mais je vais vous dire ce pourquoi je suis revenu. Vous savez, les élections dont on parle, nous avons dit et nous sommes d'accord avec les autres, y compris le parti au pouvoir, qu'il est important de faire les réformes. Mais en attendant de faire le débat sur le corps électoral qu'on convoque le 20 décembre, on verra ça tout de suite. Mais les réformes ne sont pas faites jusqu'à présent. Et pourtant, c'est question de réforme. Calendrier pour ça. C'est-à-dire dans le calendrier. D'ici le 30 novembre, nous ne sommes pas encore au 30 novembre. Oui, mais mieux. Vous savez que vous et nous, on a toujours parlé ici des problèmes que nous avons dans notre pays, à la capitale, mais partout. Nous sommes pleins ici des élections locales, tout ça. Vous savez que le même gouvernement avait proposé, par exemple, le référendum, les élections locales. Est-ce que vous avez vu ça encore dans les choses? Alors, ce que nous disons aujourd'hui, le régime fait les choses à pas de charge. Le régime sait très bien que si nous organisons les choses dans les normes, le régime ne sera plus au pouvoir. Autrement dit, il faut les faire dans les normes pour que nous puissions... Oui, je pense que le vin est tiré, nous sommes obligés de le boire, comme cela s'impose. Effectivement, une date a été citée lors de la médiation et dans la feuille de route. Et une CENI a été le CENI a été mis, la CENI a été mise en place pour exécuter dans le respect. Non, la CENI n'est pas encore. Non, de toute façon, devant le. Non, la CENI de toute façon. La Cour constitutionnelle. Moi, je parle de la procédure. Non, a été mise en place pour pouvoir exécuter cet agenda. Cet agenda est en bonne progression. Avoir ce qui constitue. Moi, je ne fais que lire ce que je vois, parce que je ne suis pas tellement politique. Donc, oui, mais vous êtes citoyen. Est-ce que dans les conditions actuelles... Non, mais en fait, moi, tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment libérer mon peuple de façon à ce que tout le monde évolue dans les choses-là. De toutes les façons, nous avons à lire à travers tout ce qui se passe, les dispositions de tout un chacun. Et si moi j'avais à dire quelque chose aujourd'hui, je dirais que j'ai finalement compris qu'en matière de politique, c'est l'intelligence qui prévaut. Et que réellement, quand vous n'avez pas ce qu'on appelle l'intelligence, la finesse d'esprit, pour pouvoir lire et faire des calculs mathématiques bien assortis, n'allez pas à cette politique. Parce que si vous allez tourner en ridicule. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que il a suffi de mettre tout un temps pour ne gagner que la position d'une seule personne, l'entrée d'une seule personne dans une série qui a évolué jusqu'à un certain niveau. Et en y intégrant, on s'est oublié qu'on n'était même pas inscrit dans les normes pour pouvoir... Et voilà le corps électoral qui est lancé pour le 20. Je me demande aujourd'hui comment ça va se passer. Vivement, il y aura des contestations parce que, je l'avais rappelé ici, la démocratie semble avoir été lancée en Afrique pour créer ce désordre. Ce désordre, et justement, c'est ce désordre qui est entretenu. Et quand ça va être entretenu, ça veut dire que c'est le peuple qui va toujours en pâtir. Credo, on a convoqué le corps électoral, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le 20, mais quel corps électoral? Non, mais quel corps électoral? Mais un corps électoral qui sort de processus de recensement. C'est ça qu'on appelle le corps électoral. On n'a pas affiché le fichier. Mais ce fichier a été... liste électorale. Non, c'est-à-dire, on a fait le recensement. L'audit est en cours. On doit afficher d'abord pour qu'il y ait recours en contentieux. Après, on affiche la liste définitive et on connaît le corps électoral constitué. Rien de cela n'a été fait jusque-là.
Non, mais cela ne voudrait pas dire que ça. Est-ce que nous sommes dans le délai, c'est que la question que moi je veux poser, je suis pas grand politique. Oui. Est-ce que nous sommes dans le délai de la. J'attends que ça c'est pas possible. Des opérations. Si nous sommes dans le délai, ça veut dire que ça ne peut que avancer. Non, je crois que le processus devrait avancer parce que du moment où c'est cette même classe de... Non, je ne parle pas encore. Je vais en venir. Je ne parle pas encore de cet aspect autre-là. Le corps électoral donc, est logiquement constitué de ceux qui se sont fait enrôler, ceux qui se sont fait recenser. Mais dont on ne connaît pas l'estimation. Non, cela est rien. Non, rien n'indique que cette liste ne sera pas affichée du jour au lendemain. C'est-à-dire comme si on met la charrue devant les bœufs. Hein. C'est-à-dire la norme, c'est qu'on connaisse exactement l'estimation de ce corps-là. On a affiché une première liste. Non, je comprends aisément. Je comprends aisément ta préoccupation autre-là. L'idéal serait qu'on puisse évoluer en marche d'escalier, comme tu l'as dit autre-là. Mais la politique togolaise est assez particulière où il y avait eu un pan de la société politique qui a œuvré à ce que le délai ne soit pas, que les choses ne se soient pas faites comme cela se doit et autres là. Donc on peut dire... Le gouvernement est tombé dans le piège, c'est ça? Non, le gouvernement n'est pas tombé dans le piège de la C14, mais le gouvernement a pris sa responsabilité parce qu'au moment où cette opposition devrait jouer convenablement sa partition, cette opposition a joué dans la diversion. Et maintenant, il y a... Attends, si tu veux prendre la place de Samuel, donc tu... Non, je ne peux pas dire qu'on n'a pas joué notre partition. Vous n'avez pas joué votre partition parce que dans ce processus de recensement, vous n'avez pas fait la part des choses et autres là. Vous n'avez pas joué votre rôle et autres là. Vous souhaitez que... Non, attendez, monsieur Sossou, ne soyez pas agité comme vos responsables. Ils sont seulement agités, mais qui n'ont que des résultats. Qui a dit que nous n'avons pas assumé notre partition? Quelle est notre partition? Mais la partition, c'était d'appeler, c'était de participer, d'inviter vos militants à ce processus de recensement. Il nous en souvient, même si nous avons eu jusqu'à l'étape d'avoir les auditeurs de la CEDEAO et autres là, mais ça fait partie de vos revendications là. Mais les auditeurs aussi, non, mais pour faire ce travail, donc vous voulez dire que ceux qui sont actuellement à la CENI, avant que vos 8 éléments n'aillent prêter serment d'ici le lieu mardi devant la Cour constitutionnelle, qui n'est même pas réformée et dont vous avez oublié même... Non, ça va être réformé. Voilà, c'est autant de choses. Non, c'est autant de choses. Monsieur Sossou, c'est autant de choses. Mais vous abusez de la naïveté de ce peuple. Vous n'êtes pas conséquent envers vous-même. Vous trompez le peuple. On est au niveau de la C14. Donc aujourd'hui, le corps électoral est convoqué. Donc je crois que le tapis va se dérouler convenablement. Sûrement que vous allez faire des oppositions et autres là. Mais ce sont des oppositions assez tardives. On va passer la parole à Germain. Donc c'est maintenant qu'on a l'intention de passer la parole. Quel corps électoral vous croyez qu'on a? Oui, mais le corps électoral, vous le voyez là, il est devant moi. Ce que j'ai dit, je voudrais dire. Non, mais le corps électoral est là. Non, vous le voyez, c'est le corps électoral. Toi, c'est moi. Ce sont les autres, monsieur. Vous savez, le 20 décembre... Mais je me demande si vous avez votre carte. Montrez-moi la vôtre. Non, je l'ai. Ben voilà. Donc, je l'ai, mais vous ne l'avez pas. Donc, vous n'êtes pas responsable. Vous ne pouvez même pas déposer votre candidature. Vous ne pouvez même pas déposer votre candidature. C'est là où on appelle la bêtise intellectuelle humaine. Vous n'êtes pas conséquent. Vous voulez tout passer par des négociations de on ramène tous les micros. Jamais, allez-y. Alors, ce que je voudrais faire la remarque que les leaders de la coalition 49, monsieur Credo, vous les connaissez, ce ne sont pas des bambins, c'est des responsables. Vous pouvez être sur le plan d'intégrité, c'est des intelligences, des citoyens togolais. Ils ne sont pas moins bêtes que nous qui sommes ici. Donc je peux vous assurer que c'est des intelligents. Alors, en ce qui concerne le corps électoral dont on parle, qui a été convoqué le 20, tout en me posant la question de savoir qu'est-ce qui presse tant devant tout ce qu'il faut faire avant d'arriver à une date consensuelle. Il y a une feuille de route. Oui, mais qui a donné une date. Il y a une feuille de route. Alors, qu'est-ce qui presse tant alors que nous avons beaucoup de choses. Alors, le 20 peut tenir politiquement, mais techniquement impossible. Politiquement, parce que le pouvoir 20 conduit le peuple togolais à part de charge. Non, sachant que la feuille de route, techniquement, c'est dans ce sens que vous avez lutté pour avoir vos
paritaire et autres ayez le courage de reconnaître les choses. J'ai dit credo. Jamais selon beaucoup de personnes. Mais on ne va pas être sur ce plateau pour mentir aux gens. Nous ne sommes pas plus intelligents. Politiquement, ça tient, mais techniquement, c'est pas possible. L'argument qui avance les gens. Non, mais techniquement, vous allez voir que ça va se tenir. Techniquement, ça peut tenir. Parce qu'on connaît cette date depuis le 31 juillet. Oui. Or, dans notre loi, dans notre constitution, il est possible, en cas de vacance du pouvoir, de faire des élections en 60 jours. Et que depuis juillet à décembre, on a eu tout le temps de faire des élections. Et que politiquement, maintenant, c'est là où on peut se dire ça ne peut pas tenir. Non, mais politiquement que le pouvoir veut nous obliger à aller le faire. Parce que techniquement, vous venez de... C'est pas la date du pouvoir, c'est pas le pouvoir qui a fixé. Non, mais vous voulez que, si vous voulez, je vous en parle. Non, vous m'excusez, je vous en parle. Vous savez, moi et certains de mes amis, notre réflexion n'est pas la même que tout le monde. Parce que pour nous, même y compris l'histoire de l'IFC, nous, on avait une autre vision. Parce que pour nous, c'est le pouvoir qui agitait tout. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que si nous avions été à la tête de la coalition, nous aurions fait le grand rassemblement parce qu'on aurait déjoué un certain nombre de choses. Mais alors, donc, quand vous me dites que le vous n'avez pas résolu vos leaders. Quand vous me dites que non, mais ça, c'est une fuite de responsabilité. Non, en fait, il est en train de dire que quelque part, il y a des incompréhensions. Mais voilà, si j'ai dit le que la maison n'est pas d'exposer même les termes même de cette coalition. Non, quelle tare? Ce n'est pas une tare. Non, mais si vous n'avez pas les couilles pour dire à vos responsables que vous allez droit dans le mur et que c'est après qu'il faut faire la police. Non, mais je termine alors. Je termine. Le 20 ne peut pas tenir techniquement parce que vous venez déjà d'énumérer un certain nombre de choses que je voulais. Toutes les tâches qu'il faut faire. Oui, mais vous avez parlé de la liste. D'abord, même si vous estimez que... du corps électoral. Oui, du corps, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour convoquer le corps électoral. Les tâches accomplies. Non, ça, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit. Non, j'ai dit. La question, oui, mais j'ai expliqué. Je vous donne. Oui, je vais reprendre pour que vous compreniez. Je reprends pour que vous compreniez. Non, moi, j'ai rien énuméré. Après le recensement bancal, le recensement sur lequel vous avez dit que nous n'avions pas assumé notre responsabilité. Or, vous savez ce pourquoi nous souhaitons, la façon dont nous souhaitons que les choses soient faites cette fois-ci. Ce recensement, dit-on, il doit avoir un audit. Est-ce que vous avez déjà le résultat de l'audit? Ensuite, vous avez dit, c'est pour cela que j'ai dit, vous avez énuméré. Il faut réafficher les listes. Il y a le temps, quand on affiche les listes, il y a le temps du contentieux. Parce qu'on peut afficher les listes, même si vous ne pouvez contester. Ensuite, il y a là le temps, ils ont annoncé, le temps où les gens doivent déposer les candidatures. Il ne s'agit pas seulement de déposer. C'est du 9 au 14. Oui, voilà, on prend les dossiers, on les étudie. On peut invalider les choses. Et quand on invalide, attention, quand on invalide votre dossier, vous pouvez contester. Donc, c'est pourquoi je dis techniquement, si vous prenez, ça ne va pas tenir. Mais politiquement, comme le pouvoir nous conduit à pas de charge, on dit le 20 décembre. Et donc, pour nous, pour revenir même à ce recensement, il est important. On ne conduira pas de charge, donc c'est le nouveau vocabulaire que vous attendez. Le 20 décembre, pour vous, techniquement, politiquement, bon, ça dépend, c'est les adjectifs, ça peut tenir. Bon, ça dépend. Non, ça dépend de la volonté que nous affichons. Vous savez, on peut faire les choses dans un temps élastique, comme on peut contracter le temps et pour peu que ça puisse libérer tout un peuple. Mais comme on le dit, actuellement, on est en situation exceptionnelle. Non, c'est ce que j'ai dit. On aurait dû peut-être passer ces législatives plus tôt. On a dû prolonger le mandat de ceux-là qui sont là aujourd'hui et pour juste régler un certain nombre de problèmes où des gens étaient là censés de pouvoir, lorsque la médiation était en cours, soulever un certain nombre de préoccupations pour que la feuille de route en tienne compte. Et je me suis dit que le parti uni était seul face à 14 partis regroupés qui n'ont pas pu avoir d'influence sur le seul parti pour repousser la date au-delà du 20 décembre et que aujourd'hui c'est le 20 décembre que ce parti unique j'allais dire. Nous sommes dans un parti. Non, ce parti, solitaire, le seul parti aujourd'hui est en train de suivre, alors que 14 autres dénoncent ce que eux ils ont pu accepter le jour où la médiation se faisait. Et puis je me pose la question de savoir, est-ce que les gens ont sous-pesé leur poids pour savoir quelle influence, quelle capacité ils ont à conduire ou bien à faire, à
à maintenir un processus qui évolue. Parce que quand vous êtes, il faut savoir reconnaître sa position et voir la capacité de celui en face de qui vous êtes et savoir ce que vous pouvez l'imposer. Ce que je peux lire depuis que moi j'ai commencé par connaître ce processus, c'est que il va avoir, s'il veut, on va utiliser son truc, les pas de charge pour conduire le pays à se libérer un temps soit peu, parce que jusqu'à les élections vont venir, il y aura 3 mois, il y aura 3 mois de contestation, il y aura 3 mois de contestation, 4 ans de répit, et puis la dernière année, il y aura encore des contestations. Non, c'est cyclique, mon ami. Des dialogues. Oui, mais la prochaine élection, c'est en 2020 en fait. Non, que nous programmons. Non, le problème, je pose pas. Les locales. Ou bien c'est la même chose que nous faisons chaque année. Programme par exemple l'année prochaine, je ne sais pas, mais alors qu'est-ce qui presse tant, comme vous le dites, qu'est-ce qui presse tant à ce pouvoir-là pour que cette date du 20 décembre dont vous parlez. Je me demande, c'est-à-dire que quand vous posez la question, moi j'ai envie de vous poser une autre question. Oui. Pourquoi l'opposition ne peut pas faire le jeu ayant été depuis 90 sur la chaîne politique pour pouvoir comprendre celui qu'on a en face et pouvoir faire une relecture de sa position. Il faut inviter si vous posez les questions. Non, moi je serais là-bas que j'aurais déjà cherché à trouver une autre procédure. Malheureusement, c'est ce que M. Sossou n'arrive pas à faire. Oui, moi, je dis si vous me demandez. Parce que les choses se ressemblent. Les choses se ressemblent. Vous représentez les ensemble. Vous êtes différents. Bon, donnez-moi. Ils sont ensemble, mais ils sont différents. Nous ne savons pas parce que. Non, monsieur Clédo. Je voudrais que quelqu'un m'explique ici. Quelqu'un m'explique ici. Depuis le cercle infernal de la démocratie au Togo, qu'est-ce qui a changé des procédures? Je veux que quelqu'un me l'explique. Et les mêmes procédures qui se conduisent indubitablement jusqu'à ce que nous soyons ici aujourd'hui. Vous voyez que c'est embrigader tout un peuple dans un cercle de population dans la pauvreté. Oui, c'est ça le problème. Parce que non, vous n'avez pas c'est ça. C'est ça que je déplore. Faites un petit tour dans le Togo. Vous allez voir ce qui se passe. Et je vous dis, cette démocratie, je la dénonce ici. Moi, j'étais là, je pouvais dire qu'aujourd'hui, qu'on mette fin à cette démocratie. Parce que bien avant cette démocratie, le Togo vivait dans la... Le Togo vivait dans la liesse. Aujourd'hui, et puis on a mis tout le temps là pour construire des richesses que la démocratie aide des gens à détruire. Le parti n'a jamais accepté la démocratie au Togo et a tout fait pour qu'on arrive justement à cette conclusion-là. Jamais. Voilà. Non, mais moi je crois que nous avons... Oui. Mon cher ami, c'est jamais qui est en face de moi. Quelqu'un qui tantôt assume, tantôt ne veut pas assumer parce qu'il croit que les gens vont le huer après. Mais moi je dis, la situation que nous vivons, c'est la conséquence d'une génération de leaders politiques qui se sont professionnalisés. Oui, vraiment. Et qui ne veulent pas céder, réfléchir même politiquement. Donc nous ne disons pas qu'ils sont bêtes et autres là. Réfléchir même politiquement, être conséquent et puis poser des jalons et autres là. Si je parle de la professionnalisation, c'est que ce sont des gens qui ont pris la politique, surtout leur leadership, comme un métier et qui ne veulent pas même... participer à l'éducation même de leur masse et autres. Et là-bas, une notice parce qu'ils ne paient même pas chose de la redevance pour le TR. Non, la plupart, du moins les premiers responsables, certains, même le chef de file de l'opposition ne paie pas de redevance pour le TR. Mais pourquoi vous Parce qu'il n'a pas de qualification. Non, mais ce que nous voudrions dire. Donc aujourd'hui, le vin est tiré et il faut le boire. Le vin est tiré, il faut le boire. Est-ce que le gouvernement met tout le monde au pas de charge? Non, le gouvernement met tout le monde au pas de charge. Mais non, nous sommes déjà sortis de la dictature. Et nous faisons l'expérience de la démocratie qui est incomprise. C'est une démocratie de façade. Non, je dis... c'est une démocratie de façade. Monsieur Sossou, je parle français. Je dis, nous sommes en train de faire l'expérience de la démocratie. Non, c'est une démocratie la démocratie, sous d'autres cieux, c'est pas la même chose. Mais la démocratie, vous pouvez le constater, c'est pas de charge. Monsieur Sossou. Est-ce que vous voyez que la manière dont nous parlons
notre Togo au Togo, c'est de la même manière que le Togo est vu de l'extérieur, vu tout le crédit qu'on lui accorde et tout ce que nous avons pu à un certain moment engranger ici. Hein, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a deux Togo? Parce que quand vous voyez sur la chaîne internationale, la place qu'on donne à notre pays, hein, dans le concert de... Je suis en train de vous... Vous avez vu la misère? La misère qui est survenue depuis... Non, la misère qui est advenue. La misère qui est advenue. Vous êtes partie de la minorité. Est-ce que je peux parler? Vous êtes partie de la minorité. Est-ce que je peux parler? Vous faites partie de la minorité. C'est tout à fait normal que... Voilà. Non, mais jusqu'au Togo, on va laisser non, tu peux qualifier comme tu veux. Mais nous sommes en train de faire les points clairs. Allez-y, à Bakula, Sokodé, à Pagimé, à Kamamé, la misère dans laquelle on va laisser monsieur Sossou, vous n'êtes pas ambitieux. Non, comment ça, je ne suis pas ambitieux? Justement, c'est pour ça qu'il faut faire vous êtes dans une coalition. Je rappelle que c'est moi qui dirige le débat. Non, c'est moi qui passe la parole. Lorsque quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique... Non, comment ça, on n'a pas d'ambition? Vous avez dit sur son plateau que vous faites partie de la C14, mais que vous n'avez pas les mêmes pensées que les gens ne se passent. Il nous reste encore 7 minutes de la C14. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas travaillé? Pour essayer de moraliser vos leaders. S'il vous plaît. Donc, nous sommes en train de dire que réellement, si nous voulons... Je ne sais pas si Credo c'est un militant. S'il vous plaît. Si nous pouvons vraiment réfléchir, nous pouvons réfléchir à notre peuple et voir ce que ce peuple est devenu depuis 90 comparé à ce que ce peuple était avant 90. Il y a à nous interroger sur les pratiques que nous menons dans le pays. Et vraiment, je vous dis que c'est par dessein que j'ai évoqué la boule. Et autant pour tous les pays africains que j'ai cités, c'est également le cas du Togo qui se voit tirer vers le bas à partir de cet instant. Donc il faut réfléchir autrement parce que pour les 7 millions de populations que nous sommes aujourd'hui, tout ce que les gens veulent, c'est avoir au moins 2 repas par jour, c'est pouvoir aller se soigner, c'est pouvoir trouver affaires, c'est pouvoir produire et puis se faire apprécier sur l'international, occuper le marché de l'international. Et je pense que personne ne tient ce discours. Donc pour cela, on laisse les mêmes personnes. Attendez, personne. On laisse les mêmes personnes aux personnes. Je dis aujourd'hui à la lecture que j'ai, la lecture à laquelle je... Monsieur Sossou, ce que vous n'appréhendez pas, le parti est dans un rôle de conservation du pouvoir. Malheureusement, vous de la C14, vous êtes dans la politique business parce que, mais il faut positionner des gens. Non, mais en fait, la lecture... En tant que leader, vous ne pensez pas au peuple togolais. La lecture que je fais aujourd'hui, et cette lecture est même chose appuyée par la situation au Rwanda. Je me dis que si on veut arriver à cette lecture, on se dit qu'on veut aujourd'hui qu'il y ait un plan de développement et qu'on impose et qu'on essaie de protéger. Les gens n'ont pas eu un plan de développement. Nous sommes aujourd'hui dans la misère totale. Non, mais tout évoluait avant 90. Avant 90, vu ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Est-ce que les lignes n'ont pas bougé? Quelle ligne a bougé? Sur le plan économique. Revenons aux élections. On en débat. On revient aux élections. Le temps qui reste. Mais la malhonnêteté ne peut pas. Si on suit la logique Germain Sossou du gouvernement, le 20 décembre, on ira aux élections, sans doute sans la C14, à moins qu'il y ait un accord extraordinaire pour qu'il se fasse encore une négociation de plus. Ça va libérer le paysage politique. Ben voilà, si vous posez si bien la question, moi je suis étonné de voir un futur homme d'État comme M. Credo se réjouir du fait que la C14 ne participera pas aux élections et que la coalition dans son ensemble et les militants de la coalition. Non, mais la coalition est inconséquente. Je n'ai fait que lire les actes que vous avez posés jusqu'à non, mais je ne peux pas laisser me prêter des intentions. D'accord, vous aurez le temps de réagir. Si au sein de la coalition, ils sont tellement inconséquents, donc ils ne peuvent pas avoir des résultats assez pour la minute qui reste. Germain Sossou. Oui, mais ce que je dis,
Mais le courage politique que vous avez, lorsqu'on est dans les couloirs, mais exprimez ça, monsieur Soso. Le couloir, ce que je dis. Non, le courage, la lucidité que vous avez dans les couloirs de New York. Mais sur le plateau, vous voulez masquer des choses, monsieur Soso. Ayez ce courage-là de dire la vérité. Mon ami, ce que nous souhaitons, c'est que le Togo puisse aller de l'avant. Nous parlons du renouvellement de la classe politique. Mais on ne voudrait pas d'autres leaders, de jeunes leaders menteurs, monsieur Soso. Assumez, dites ce qui est. Laissez-moi parler, monsieur Credo. Nous voulons que le Togo aille de l'avant. Et pour que cela puisse aller, il faut à un moment donné que nous soyons d'accord qu'il faut faire un programme d'ensemble, le consensus. Nous ne pouvons pas continuer par accepter que les autres soient toujours pris comme des ennemis, éternels ennemis. Et que quand ça vient de la coalition 14, on pense que c'est tout à balayer. Ce processus, nous avons toujours voulu ce processus consensuel. Aujourd'hui, il n'est pas consensuel. Les leaders de la coalition... Consensuel, ça veut dire entre les deux, c'est ça? Oui, mais même si... Les deux seulement? Non, pas forcément. Les deux seulement, il fallait... Justement, voilà que vous écartez de la CENI d'autres formations politiques. D'autres formations politiques, même d'autres acteurs de la société. Non, qui les a écrasés? Mais la coalition s'est laissée piéger. Et aujourd'hui, on sait que la société civile est bipolarisée. Non, elle était bipolarisée depuis. Non, mais du moment où la coalition a accepté, coopter sa société civile, mais moi je crois que c'est une lacune et autre là. Donc, selon vous, le pouvoir n'a aucune responsabilité. Non, nous avons toujours dit sur ce plateau que les torts sont partagés autre là. Mais ne cherchez pas à jeter de l'anathème sur la partie adverse. Merci, Credo Tété. C'est une décision personnelle, monsieur Soso. Mais ce que je voudrais, assumer vos responsabilités en tant que leader politique. Vous fuyez trop vos responsabilités, monsieur Soso. On se retrouve demain. Vous avez de l'avenir, assumez-vous. À lundi.